Bonjour à tous. Aujourd'hui, on ne va pas se contenter de raconter l'incroyable succès de Nvidia. Non, on va plutôt décortiquer une analyse fascinante qui suggère que le plus grand risque pour Nvidia, ce n'est pas la concurrence, c'est sa propre domination. Et pour vraiment saisir ce paradoxe, il faut d'abord prendre la mesure du géant. Alors pour commencer, mettons les choses en perspective. Voilà le chiffre d'affaires de Nvidia sur les 12 derniers mois. Ce n'est pas juste un chiffre, c'est le symbole d'une emprise quasi totale sur le marché de l'intelligence artificielle. Mais le chiffre d'affaires, ce n'est que le début. Ce qui est vraiment fou, c'est ça, la marge brute. 75%. Un niveau de rentabilité pareil, c'est rarissime. Ça veut dire une chose, Nvidia ne fait pas que vendre des puces, elle impose ses règles à toute une industrie. Forcément, le marché a suivi. L'action a été multipliée par 5 en seulement 2 ans. Ça a forgé cette image d'une entreprise invincible, inarrêtable. Mais c'est là que ça devient intéressant. Et si cette force devenait justement son plus grand danger? Et voilà la thèse centrale. Elle est complètement contre-intuitive. L'idée, c'est que la domination absolue de Nvidia est en train de créer d'elle-même les conditions de sa propre fragilité. Explorons ça ensemble. Allons voir la première fissure dans l'armure. Elle ne vient pas d'un concurrent extérieur, mais bien de l'intérieur du système que Nvidia a bâti. Un écosystème financier tellement complexe que Nvidia y joue 3 rôles à la fois, des rôles qui risquent d'entrer en conflit. En clair, Nvidia jongle avec 3 casquettes. C'est le fournisseur numéro 1 de puces, c'est aussi un investisseur majeur chez ses propres clients, et enfin, en période de pénurie, c'est l'arbitre qui décide qui reçoit les puces en priorité. Voyons comment ça se passe en vrai. Le mécanisme est d'une simplicité redoutable. Nvidia investit des sommes colossales dans les stars de l'IA, on pense à OpenAI par exemple, sauf que cet argent, il a une forme un peu particulière. Et oui, une grande partie de cet argent est en fait constituée de crédits pour acheter des GPU Nvidia. Autrement dit, Nvidia donne de l'argent à ses clients pour qu'ils achètent encore plus de ses produits. C'est un cercle parfait qui gonfle directement ses revenus. Et attention, ce n'est pas une théorie, c'est une réalité. La directrice financière d'OpenAI, Sarah Freyer, l'a dit elle-même noir sur blanc. Cette citation, elle confirme toute la nature circulaire de ce système. Et l'échelle de ce réseau est juste dingue. On parle de plus de 110 milliards de dollars engagés auprès d'un écosystème où tout le monde est à la fois partenaire, client et investissement. Les frontières sont totalement floues. Ce montage, ça a un nom en finance, ça s'appelle le financement vendeur. C'est une pratique comptable qui existe, mais on l'a rarement vue à une échelle aussi gigantesque. Et pour ceux qui ont un peu de mémoire, ça devrait allumer une petite lumière rouge. Ça rappelle étrangement le cas de Nortel, ce géant des télécoms qui a utilisé des pratiques similaires pour gonfler ses chiffres avant de s'effondrer de manière spectaculaire. Un avertissement peut-être? Le vrai danger ici, c'est la bombe à retardement réglementaire. Il suffit d'imaginer la question d'un régulateur. Pendant la pénurie de puces, est-ce que Nvidia a favorisé les entreprises dans lesquelles elle avait investi? Cette simple question, c'est une menace antitrust énorme. Ok, ça c'était la fissure financière. Passons à la deuxième. Celle-ci est plus discrète, plus silencieuse et elle est purement technologique. Elle concerne une transformation du marché de l'IA qui est en train de se passer sous nos yeux. En gros, le marché de l'inférence, c'est-à-dire l'utilisation de l'IA au quotidien, est en train de se couper en deux. D'un côté, il y a les tâches très lourdes, très complexes, qui ont besoin des gros GPU de Nvidia dans le cloud, et de l'autre, toutes les tâches plus simples du quotidien qui sont en train de migrer directement sur nos appareils. Et ce n'est pas de la science-fiction, ça se passe maintenant et à toute vitesse. Regardez ce graphique. La part des smartphones qui ont des puces dédiées à l'IA, les NPU, est en train d'exploser. Et chaque fois qu'une IA tourne sur un téléphone, c'est une IA qui ne tourne pas sur un serveur avec une puce Nvidia. Et qui est-ce qu'on trouve sur ce nouveau terrain de jeu? Eh bien, tous les autres géants de la tech. Apple, Qualcomm, Intel, Meta, ils développent tous leurs propres puces pour gérer cette IA de routine, créant un marché immense où Nvidia est quasi absent. Comment c'est possible tout ça? Grâce à une technologie clé qui s'appelle la quantification. Pour faire simple, c'est une technique qui permet de compresser les énormes modèles d'IA pour qu'ils puissent tourner sur un simple téléphone alors qu'il fallait un data center entier il y a quelques années. Bon, soyons clairs, ça ne veut absolument pas dire que Nvidia va s'effondrer demain. Pas du tout. Mais ça veut dire que la croissance exponentielle de l'IA ne va plus se traduire mécaniquement par une croissance exponentielle pour Nvidia. Une partie de plus en plus grande du gâteau est en train de lui échapper. Et tout ça nous ramène à notre point de départ, le paradoxe. Les deux plus grands risques qui pèsent sur Nvidia ne viennent pas de ses faiblesses, mais bien de ses plus grandes forces. Voilà le cœur du problème. D'un côté, sa position centrale dans l'écosystème l'a poussé vers ce système de financement circulaire qui l'expose à un risque réglementaire.
De l'autre, sa domination écrasante sur les GPU a forcé tous les autres à développer leurs propres solutions pour ne pas dépendre d'elle. Chaque force a créé sa propre menace. Aujourd'hui, si on regarde Wall Street, le message est simple. Nvidia est une machine à cash inarrêtable, et à court terme, difficile de leur donner tort. Mais ce que cette vision à court terme rate peut-être, c'est cette fragmentation qui se passe sous la surface. D'un côté, un risque de gouvernance dans son réseau financier. De l'autre, l'érosion de son futur marché par l'IA sur nos appareils. On termine donc avec la question à plusieurs milliers de milliards de dollars. Est-ce que la domination actuelle de Nvidia est le socle d'une nouvelle ère économique ou est-ce que c'est le centre d'une bulle qui porte déjà en elle les germes de sa propre correction? La réponse définira sans doute la prochaine décennie de la tech.